Bienvenue dans la 8e séance de votre programme. Dans la première partie de la séance, dans le warm-up, on va commencer avec des référentiels qu'on pourrait trouver dans le Pilates. L'idée, c'est de commencer à allumer, à renforcer dans un premier temps la ceinture, mais devant, latéral et derrière. Pour ça, on aura juste 3 séquences que vous connaissez déjà, mais où on va se focaliser sur justement du Pilates ou des référentiels qu'on pourrait retrouver dans le Pilates. Alors, pour démarrer, je vous montre les positions, comme ça vous permettra de vous placer et après derrière je vous donnerai toutes les consignes pour que vous puissiez justement placer ces référentiels qu'on retrouve dans le Pilates. Si vous n'êtes pas au courant, je suis formé sur Matwork 1 et Matwork 2 au Pilates, donc autant vous dire que je sais de quoi je parle. Alors, la première séquence, vous allez la voir en position à plat ventre. Le mouvement s'appelle le swimming. Donc on aura les bras allongés loin devant, les paumes de main face à face et les pouces vers le haut. Ici, on vient plutôt fléchir les orteils, allonger, contracter les fessiers. Et dans un premier temps, on va devoir placer un premier travail sur le centre du corps. Donc vous allez aspirer le nombril pour aplatir votre ventre et faire en sorte au maximum que votre ventre ne touche pas le sol. Ça sera compliqué certes, mais essayez d'imager et d'avoir cette position. Les épaules sont basses et le swimming, on sera sur ce mouvement-là. On viendra décoller main droite, jambe gauche et l'inverse, jambe gauche et l'inverse. On continue dans cette position et l'idée c'est sur la respiration de placer le mouvement. À l'expire on monte, à l'inspire on descend. À l'expire on monte, à l'inspire on descend. Un travail en chaîne croisée qui partira de la fesse jusqu'à l'épaule. Deuxième séquence, ça sera la planche. Vous la connaissez, on va juste se placer en dynamique, soit en position sur les genoux pour ceux qui ont un peu plus de mal, soit directement sur les orteils. Et le travail avec les référentiels, c'est j'absorbe un peu plus le nombril, j'engage les cuisses, les épaules et je place ma respiration, l'inspire avec le nez et l'expire avec la bouche. À l'expiration, je viens aplatir encore un peu plus mon ventre. Et la dernière phase, ça sera la même chose en latéral, exactement comme dans cette position, avec la possibilité de placer un genou au sol pour ceux qui le souhaitent sur la phase d'échauffement. Ok? Allez, on démarre. On commencera par la première phase, c'est moi qui vais guider. C'est moi qui vais vous guider dans cette première phase, donc surtout placez-vous juste sur la respiration, faites les mouvements. Hop, il n'y a pas de contrainte de temps pour le moment. Placez la position et on démarre. Épaules basses, le menton rentré, le regard vers le sol. À l'expire, bras droit, jambe gauche. Et on repose sur l'inspire. L'inverse, bras gauche, jambe droite. Et on repose. Et alternativement, vous venez décoller le pied et le bras opposé. Maintenant, cherchez à mettre un peu plus de tension sur la fesse en décollant votre jambe. Contractez d'autant plus vos abdos en aspirant le nombril. Et à chaque expiration, on met beaucoup d'intensité musculaire de l'épaule jusqu'à la fesse. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi l'effectuer pointe de pied tendue comme on pourrait l'avoir au Pilates. Parfait. Placez-vous en position planche sur les coudes, soit sur les genoux, soit directement sur les orteils. Prêt? C'est parti. Jambes tendues, cuisses contractées, fessiers contractés. Et à chaque expiration, on aplatit le ventre et on consolide les abdominaux. Inspirez et expirez. Quelques secondes, pas trop longtemps. Replacez les genoux au sol, placez en position latérale d'un côté. Yes. Main sur la cuisse, soit genou au sol, soit directement jambes tendues. Vous pouvez superposer les deux pieds, vérifiez à bien placer les deux chevilles alignées et restez. Placez la respiration, aplatissez le ventre, 3 respirations. On inverse de côté, on fait la même chose. Donc soit genou au sol, vous gardez le genou, soit directement comme moi, en position latérale et vous restez en position, vous respirez. Trois cycles respiratoires sont placés. On va pouvoir se replacer en position à plat ventre. Replacer les deux bras tendus.
Cette fois-ci, les pointes de pied vont être allongées, toujours les épaules basses, le menton rentré, le regard vers le sol. Vous contractez vos abdos au maximum et là, vous décollez bras et jambes opposées. Sur l'expire et l'inspire posé. Prenez votre temps, là vous le faites à votre tempo, pas la peine de mettre de vitesse. Quand on sera sur le circuit, vous aurez la possibilité de le faire un peu plus vite ou un peu plus lent. Ce sera à vous de gérer en fonction de votre intensité et de votre niveau. Parfait. Replacez-vous sur les coudes, soit genoux au sol toujours pour ceux qui veulent démarrer, soit directement sur les orteils. Et là, vous vous concentrez uniquement sur votre ventre, vous l'aplatissez à chaque expiration. Imaginez l'air qui s'évacue par la bouche et qui vient justement resserrer le ventre. Et à chaque expiration, on vient resserrer un peu plus. En position latérale, sur un côté main sur la cuisse, on stabilise. On reste en position. Placé on passe en respiration centrale. Une dernière expire. Changer de côté. Dernière phase. Toujours la possibilité de poser le genou au sol. Yes, parfait. Vous pouvez relâcher. Et à partir de maintenant, on va pouvoir passer sur le circuit. Pour le circuit, on aura 4 phases de travail. Après, vous avez toujours la possibilité de faire 30 secondes de mouvement ou d'exercice et 30 secondes de récupération pour ceux qui découvrent ou pour ceux qui ont un peu de mal à aller un peu plus par les positions. Donc vous pouvez vous arrêter à 30. Rappel, vous avez toujours le chrono qui tourne, donc n'hésitez pas à checker ce qui se passe sur votre écran. Après, vous avez les 40 secondes pour les intermédiaires et les 45 secondes pour les confirmés à l'expert. Donc choisissez votre niveau, 30-30, 40-20 ou 45-15 dans le temps de travail et le temps de récupération. Ça marche? Pour ça, vous allez avoir 4 phases d'exercice. On les a vues à l'échauffement, la planche, le swimming et on va avoir aussi le travail latéral, sauf qu'on sera en dynamique. Donc le swimming, je vais y arriver, restera dans la même thématique, mais vous allez avoir la possibilité de le faire, regardez, en simultané. C'est-à-dire que je monte un bras et la jambe opposée et la jambe et le bras vont se croiser au mi-parcours du mouvement. Regardez bien. Ça, c'est l'option la plus dure. Pour ceux qui veulent, vous avez la possibilité de reprendre la phase d'échauffement, c'est-à-dire un bras et la jambe en même temps. Et après, vous reposez et une fois reposé, l'autre mouvement démarre. C'est bien compris? La suite, on sera en position planche, mais en dynamique. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes en dynamique avec les jambes, ok? Toujours la possibilité de le faire en position à genoux et de venir uniquement décoller la jambe en gardant un genou au sol. Donc ça, c'est pour ceux qui découvrent, ceux qui reprennent. Et la deuxième possibilité, c'est beaucoup plus dur, c'est rester dans cette position et d'activer bras et jambes, un peu comme le swimming, sauf qu'on est plus sur un travail de la chaîne antérieure plutôt que la chaîne postérieure. Dernière phase, gainage latéral. Pour ceux qui découvrent, je vous propose de mettre un genou au sol. Pour ceux qui veulent de l'intensité, directement latéral. Et la possibilité de rajouter un mouvement de genou, juste un ramené et un repoussé. Donc ici, on rajoute une instabilité supplémentaire d'un côté et forcément de l'autre. Vous avez les 4 séquences de mouvements. Vous allez pouvoir vous installer dans les positions. On commencera par le mouvement du swimming dans 10 secondes. Mise en place, allongez-vous en position à plat dos. Je vais démarrer par l'option la plus difficile et après la possibilité, vous, de prendre l'option la plus facile. Donc je commence par la plus difficile. C'est parti. On décolle, on replace. On décolle et on alterne. Bras et jambes. C'est-à-dire que votre chaîne postérieure, de l'épaule jusqu'à la fesse, reste constamment en tension musculaire. Placez la respiration, soufflez. Et inspirez sur l'autre mouvement. Pour ceux qui découvrent, rappel, à l'échauffement, on a fait celui-ci.
un bras et une jambe opposée, vous pouvez encore prendre celui-là. Choisissez. Pour les plus confirmés, il nous reste encore 5 secondes. Yes. Stop. On bloque 15 secondes de récupération, le temps de mise en place. Donc là, je rappelle, on sera en position de face. Et ici, vous avez la possibilité, soit uniquement les jambes avec les genoux au sol, soit avec les bras et jambes. C'est parti. Je prends l'option la plus dure pour démarrer. Donc vraiment, gros travail sur le centre du corps. Ici, que ce soit sur l'option 1 ou l'option 2, vous devez rester focus sur un truc, absorber le nombril, aplatir le ventre pour éviter de surcharger dans les lombaires. Continuez dans le mouvement. Mettez de la longueur dans votre mouvement, de la pointe des pieds. Hop. Pour ceux qui démarrent, vous avez déjà terminé vos 30 secondes. Pour les intermédiaires, c'est fini aussi. Et les confirmés, c'est le dernier mouvement. Et vous pouvez stopper maintenant. Parfait. Respirez. La suite, on passera en latéral pour cette position. Un coup de sol, les deux chevilles alignées, mains sur les cuisses ou un genou au sol. Prêt? C'est parti. On reste ici. Soit vous restez en position si c'est trop dur. Vous pouvez aussi le faire avec le genou. Ramener, reposer. Ramener, reposer. Si vous regardez bien, le haut du corps reste fixe. Le bras, on dirige le coude pour ouvrir la poitrine. Et celui-ci, évidemment, vous pouvez aussi le faire avec un genou au sol. Ça fonctionne et faites en sorte que le pied ne touche pas le sol. Pour ceux qui débutent, vous pouvez vous stopper maintenant. Et respirer pendant le reste du temps. Les dernières secondes pour les confirmer. Ok, on fait la même chose, mais cette fois-ci de l'autre côté. Mise en place, donc soit genou au sol, soit directement sur les orteils. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc vraiment, moi je prends l'option la plus dure parce que forcément, en tant que bon sportif, expert, j'y arrive assez, pas facilement, mais presque. Donc vraiment, choisissez votre option. Je préfère vous voir avec cette option-là plutôt que l'option la plus dure et galérer. Ok? Et après, progressivement dans votre travail, comme d'habitude, vous augmenterez d'un niveau, d'un palier au fil des séances. Pour ceux qui démarrent, vous pouvez stopper, ça fait 30 secondes. « 3, 2, 1, ok. On va pouvoir se réinstaller dans la position du swimming. Donc en position à plat ventre, bras et jambes en alterné opposés. Hop, départ dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Donc là, nous avons terminé le premier tour. Pour rappel, il y a 3 tours. Donc vraiment, j'insiste, les bras et les jambes se croisent à mi-parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez vraiment plus de jambes et plus de bras qui touchent le sol. Uniquement votre poitrine au niveau du pubis. Et vous faites en sorte d'aspirer le nombril et de contracter aussi vos abdos, à ne pas oublier, pour un travail sur l'ensemble de la chaîne antérieure et postérieure. On arrive sur les dernières secondes. Stop. Parfait. En position de face pour le gainage, en dynamique. Pour rappel, soit vous faites les jambes, soit bras et jambes en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. Alors moi, je vais prendre l'option la plus facile. Hop, pour ceux qui découvrent toujours, avec la possibilité de garder un genou au sol et d'allonger la jambe, alternativement droite, puis gauche. Une fois que vous êtes à l'aise avec celui-ci, n'hésitez pas à aller sur la deuxième option. La même chose directement sur les orteils sans les genoux. Et vraie version hard, mais celle-ci est vraiment très compliquée.
Si vous le souhaitez, allez-y, mais sinon, restez sur les options de départ. Stop. Latéral droit, latéral gauche, et comme vous pouvez remarquer, moi j'ai chaud. Je pense que vous aussi, vous devez commencer à avoir pas mal chaud chez vous. Dans 5 secondes, ça démarre. Prêt? C'est parti. Je rappelle, main derrière la tête, on pousse les hanches vers l'avant, ramenez le genou quasiment sur la même ligne que les hanches et repoussez un peu comme si on voudrait repousser une presse vers l'arrière ou vers le bas. Pouf. En même temps, ce que vous pouvez faire, c'est activer la fesse. Vous poussez, vous activez la fesse et le ventre est toujours contracté. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Vous regardez l'écran, mais loin dans l'écran pour garder les bonnes positions. Ok? Je reste sur l'option genou au sol. D'accord? Vous devez sentir aussi un travail sur la fesse. Maintenant, repoussez un peu plus les hanches vers l'avant. Encore 5 secondes pour ceux qui vont jusqu'à 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Stop. On change de côté pour finir ce deuxième tour. Yes. Replacez la posture. Jambes tendues, on décolle. Prêt, c'est parti. On fléchit, on repousse. On fléchit, on repousse. La température a déjà bien augmenté. Yes. Les dernières secondes pour ceux qui prennent l'option des 30 secondes de travail. Encore 15 secondes et vous devrez vraiment sentir le travail sur les fessiers, même avec cette option-là. « 3, 2, 1, stop !» Yes, on attaque maintenant le dernier tour de travail. Dernier tour. Mise en place sur le swimming. Toujours en position à plat ventre. Les deux bras tendus. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 4 minutes d'effort pour terminer cette séance. Ou presque. Rappel, il y a toujours un petit finisher à la fin. Placez-vous encore dans la respiration. On replace toute sa concentration, même si l'effort devient plus intense, sur la chaîne postérieure, les fessiers, même les épaules aussi. Les épaules travaillent, vous devez le sentir. Et toujours la possibilité, je reprends, de poser et de remonter. De poser et de remonter. Pour ceux qui s'arrêtent à 30 secondes, c'est maintenant. « 3, 2, 1, parfait. Yes, plus que 3 minutes de travail. Une phase de gainage de face, de latéral. Ouf. Vous voyez, même avec de l'entraînement, on respire fort. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir sur les options si besoin. Prêt? C'est parti. Alors je fais le choix de prendre l'option la plus dure. Mais vraiment, j'insiste pour vous. Genou au sol, si besoin, on allonge. Et ici, comme au pilates, on crée une intensité sur le centre du corps en plaçant la respiration et revenir après. Pour ceux qui s'arrêtent à 30 secondes, vous êtes à la fin. « 3, 2, 1, parfait. Plus que 2 minutes de travail, ou presque. On enchaîne maintenant avec le latéral droit, latéral gauche. Placez la position. Je préfère vous voir au genou au sol. Je vais d'ailleurs même vous suivre avec le genou au sol. Main derrière la tête, poussez les hanches, décollez, c'est parti. Ramenez, repoussez. Ramenez, repoussez. Ok, maintenant on va encore ouvrir un peu plus la poitrine, essayer de stabiliser le haut du corps et de repousser un peu plus fort dans le talon.
Imaginez encore cette force que vous venez pousser avec le milieu du pied et le talon. Hop, et là le travail augmente sur les fessiers. Si ça devient trop intense, posez la jambe et restez juste dans cette position de gainage en vous concentrant sur votre respiration. Stop. Latéral de l'autre côté. « 5 secondes. C'est parti. Ramenez, repoussez. Il reste encore 26 secondes pour ceux qui ont pris l'option de la confirmer. Rappel, on ouvre la poitrine, on serre le ventre et on fixe les hanches. Encore une fois, si ça devient trop dur, vous pouvez poser la jambe et rester juste en position de face. Stop. Fin du circuit. On termine par un petit finisher de 30 secondes. Pour les finishers de 30 secondes, c'est très simple. Vous allez juste maintenir une position de planche la plus engagée possible. C'est-à-dire que par vous-même, en plaçant votre respiration, vous allez essayer de consolider aussi fort que possible, c'est-à-dire créer une tension dynamique sur tout l'ensemble de la sangle abdominale, vos épaules, vos cuisses, vos fessiers. Testez ça, c'est-à-dire qu'on n'ira pas au-delà des 30 secondes. Maximisez l'intensité musculaire pour ne tenir que seulement 30 secondes. Je compte sur vous. Départ dans 10 secondes. Attention, on se place. Donc comme je disais, on plaque les épaules, on place les genoux à mon top, extension de jambes et vous consolidez le tout aussi fort que possible. C'est parti. Et là, vous mettez de la force, comme si on voulait que les coudes s'enfoncent dans le sol et se rapprochent à la fois sans bouger. On viendra pousser dans le sol avec les orteils aussi fort que possible et on va chercher l'effet de tremblement musculaire. Donc faites en sorte que tout se contracte, hop, comme si on nous mettait des coups de poing dans le ventre, dans le dos, dans les côtes. On se contracte pour que ça soit le moins douloureux possible. On reste. 3, 2, 1, parfait. Merci pour cette séance et on se retrouve très bientôt. Ciao.